Bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous parler du dessin. Très important, le dessin. Voilà. Mais j'ai aussi une petite surprise avant de commencer. Donc, au cours de la vidéo, je vais dire un mot-clé. Et si vous la trouvez, vous pouvez envoyer un email pour me dire le mot que vous avez entendu et le mot-clé. Et vous aurez mes e-books au lieu de 75 € les 4. Je vous l'offrirai à 35 € seulement. Donc, soyez attentifs à ce mot-clé pour pouvoir me l'envoyer. Bien. Là, le plus important donc, de cette vidéo, c'est pour vous parler de dessin. Le dessin, alors ça, c'est toujours été quelque chose qui est beaucoup plus difficile, souvent à assimiler, à comprendre, tout. Donc je comprends, hein, parce que là, quand j'étais petite, c'était pareil. J'ai appris avec la méthode académique et c'est un peu compliqué. Donc quand j'ai repris en 2010 le dessin, je me suis dit, oh là là, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le pastel, parce que c'était le pastel, c'est la technique avec laquelle j'avais appris la couleur. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas possible, je ne sais pas. J'ai du mal à reprendre à cause du dessin, parce que comme vous, j'avais peur de ces mots, perspective, échelle des valeurs, proportion, tous ces mots-là, que je me disais, mais comment est-ce que je veux faire? J'avais appris, mais c'est reprendre à quelque chose qui était un peu... comme pour un peu réparatif. Donc pour moi, je n'aimais pas trop. Du coup, je me suis dit, je vais commencer à avoir une nouvelle méthode pour moi, bien sûr, parce que je voulais, d'abord, c'est pour que je puisse comprendre la couleur, le dessin pour pouvoir passer à la couleur. Alors je me suis dit, je vais... bon, avec mes CC, tout ce que j'ai pu faire, les dessins que j'ai pu faire, j'ai commencé à acquérir une technique et une méthode pour pouvoir... après, ensuite, j'ai enseigné parce que je l'avais déjà bien canalisé, même si je rajoute des choses en plus au fur et à mesure des années, parce qu'avant, par exemple, ça fait au moins peut-être 2 ans que je parle des vides dans mes cours, les vides du dessin. Et ça, c'est une notion que je n'avais pas, mais que je prenais en compte quand je faisais mes dessins. Donc, petit à petit, j'affine ma méthode pour pouvoir l'enseigner correctement à mes élèves. Donc, parce que c'est toujours un peu difficile, on est tous passés par là pour ce niveau de dessin. Ça prend du temps, il faut une vraie technique pour pouvoir comprendre et ne pas être perdu, parce que souvent on est perdu. Je vois beaucoup dans les fils des discussions de Facebook, les gens sont contents de montrer leur dessin, la couleur, elle est bien souvent, il est bien l'ensemble, mais il y a toujours les problèmes de dessin. Si c'est un chat, le chat il doit avoir les yeux droits, enfin de la même ligne. C'est pas construit, les lumières elles n'ont pas... les gens n'ont pas compris les lumières, ils se disent on va les mettre là, et les sombres, donner plus d'importance à la lumière qu'à l'ombre, parce que ça a toujours été dit dans l'histoire de l'art que les artistes prenaient en compte surtout la lumière. Mais c'est important bien sûr, mais les sombres sont très très importantes aussi, et on ne peut pas les négliger, parce que là, l'équilibre entre les deux vont faire que votre dessin soit super. Bien. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc le dessin, c'est quand même assez important. Alors je vous montre un petit peu comment est-ce que je le suis avec, par exemple, les choses que j'ai pu, que je pratique. Donc si vous suivez aussi mes vidéos YouTube, là je parle du dessin aussi dans les exercices, beaucoup plus que dans mes démonstrations, plutôt les démonstrations, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est pour ça que j'ai créé les vidéos sous forme d'exercices, pour faire des choses, des petites choses, mais qui vont du dessin jusqu'à la couleur et jusqu'à la fin, bien sûr. Voilà, donc l'exercice à laisser faire, vous la trouvez aussi dans 2 de mes vidéos, je crois. J'en ferai d'autres parce que c'est quand même assez une notion importante. Là, c'est ces animaux, comment construire un dessin animalier, ça c'est important. Là, on avait fait un chat, assez pour un stage, on avait travaillé ça sur un stage pour le chat.
c'est sympa. Là-bas, la fleur ici, si vous suivez ma dernière vidéo, c'est la fleur de lotus qu'on travaille, on dessin. Alors, le dessin, pourquoi n'est pas seulement faire le contour de quelque chose. Je vais le faire tomber. Le contour de quelque chose, il y a beaucoup plus à voir, à assimiler et à pratiquer. Par exemple, là, ça avait été un exercice vraiment très intéressant que j'avais fait, mais ça c'est pour moi, je pense que je ne l'ai pas encore fait en cours, peut-être si une fois. Mais là, c'était des objets blancs sur du papier blanc. Donc c'est très intéressant de travailler les sombres. Là, la lumière est importante, mais c'est surtout les sombres. Ici, pour les boules de pétanque, on avait travaillé, j'avais travaillé donc la partie très sombre, bien travailler les parties foncées sans trop couper. Bon, là, c'est des boules de pétanque, donc c'est métallique, donc c'est un petit peu plus coupé. Mais en fait, dans un dessin, il faut faire attention à ne pas que ce soit trop tranché. Sinon, ça fait pas très joli. Par exemple, là, c'est un bon exemple, c'est mieux. Là, les couverts avec les œufs. Là, vous voyez l'importance de la lumière qui reçoit chaque objet, mais aussi de l'ombre. Ça, c'est important. Et après, bon, ça, je ne l'ai pas fait là, mais c'est aussi de l'ombre portée. Donc, l'ombre propre et l'ombre portée, c'est important. Il faut savoir que dans un dessin, il faut le positionner. C'est important. Bon, là aussi, c'est un exercice que je vous montre. J'avais fait quand j'ai donné des cours à l'UA Melun. Voilà. Donc là, le dessin, si je vous le montre comme ça, c'est parce que je veux que vous soyez conscient de l'importance de la structure qu'on va faire un dessin. C'est pas seulement voir un objet, que ce soit en photo ou sur le motif, et dire on va faire l'image comme on l'imagine. Voilà, on la voit, voilà, on arrive à voir certaines choses. On ne peut pas faire ça, il y a une méthode qu'on peut simplifier. Enfin, je l'ai simplifiée pour que les dessins puissent être plus agréables. C'est pour ça qu'on me demande comment, quand je fais les cadenas où j'ai mis, je sais pas, une centaine de cadenas sur un dessin, ou les rubans, quand je les mets tous mes rubans comme ça, je structure mon dessin, déjà parce que je parle d'une photo, et je structure. Il n'y a pas à pas, il ne faut pas sauter les pas. Et c'est ça que j'enseigne dans ma méthode, que j'ai simplifié énormément. Voilà. Mais c'est lève le ça, c'est pour ça que maintenant il dessine bien. Donc là, on avait travaillé donc la structure donc, de ces dessins. Là, ça c'est un livre que je mettrai la référence parce que je ne sais pas s'il est encore vendu. Ça fait au moins une trentaine d'années que je l'ai acheté, mais je le trouve très bien au niveau de dessin. Et là, c'est par rapport aux exercices que j'ai proposés sur ma chaîne YouTube. Les dernières vidéos, vous allez voir les exercices. Donc là, avec la vignette jaune. Et vous allez voir donc, comment j'ai fait pour travailler le dessin. Donc l'importance là du contour. Là, on avait fait le contour parce qu'après, on est passé à la couleur. Donc voilà. Donc c'est important de passer du dessin à la couleur. Mais si vous ne connaissez pas l'échelle des valeurs pour faire un dessin au graphite, c'est difficile de passer à la couleur. Donc il faut avoir des étapes. Il y a les formes géométriques que j'utilise pour placer les objets dans un dessin. Et il y a aussi comment trouver la référence. Il faut trouver une référence toujours pour pouvoir mesurer vos dessins par rapport au modèle que vous savez. Il y a quelque chose aussi que je parle depuis peut-être un an ou deux peut-être, les vides dans les dessins. Je le pratiquais, je le faisais pour mes dessins, mais en cours je n'en parlais pas. Mais là j'en parle depuis 2 ans. L'importance des vides, les formes qui sont, donc c'est important de savoir. Donc il y a plein de choses qu'il faut savoir et que j'ai découvert au fur et à mesure de mon travail. Donc, et choses que je ne peux pas faire, par exemple dans mes e-books. Là, souvent, les gens me disent, dans les dernières mois où j'ai montré mes e-books, en fait, je ne peux pas parler de dessin. Le dessin, c'est quelque chose qu'on doit faire quand on est avec la personne, que ce soit en ligne ou en présentiel, dans les cours. Il faut le faire avec la personne parce que il vaut mieux poser beaucoup de questions. Il faut beaucoup poser des questions, il faut que je vous réponde, et il faut que vous l'assimiliez. Si je vous fais un e-book où il y a plein de photos avec des petites notions et que vous ne comprenez pas ou que je n'ai pas bien expliqué, parce que pour l'instant je n'y arrive pas,
Et, du coup, là, vous pourrez être perdu, ça sera pire. Donc, je ne veux pas vous induire en erreur. Donc, voilà, je ne peux pas le faire comme ça. Donc, c'est pour ça que je propose des stages et mes cours là où je donne tout. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Bien, là je vous donne là le mot des références, donc c'est perspective. Donc si vous avez vu la vidéo jusqu'à présent, là vous connaissez le mot perspective. Alors, vous l'avez entendu, je veux dire. Comme ça, vous pouvez m'envoyer un email en disant que je vous avais entendu le mot dans la vidéo, perspective. Et comme ça, si vous voulez avoir mes 4 derniers e-books, au lieu d'avoir un prix de 75 €, vous l'aurez à 35 € seulement. Donc, n'hésitez pas à me envoyer un email pour me le demander. Bien, on continue. Alors, je vous parle du dessin et l'importance du dessin. C'est parce que, comme je vous dis, j'ai une méthode intéressante pour apprendre le dessin et que vous soyez moins perdu. Ou pour aussi pour combler les lacunes que vous savez et que vous ne le savez pas. Souvent, vous ne le savez pas. Et quand vous êtes en cours, parce que ça arrivait beaucoup à mes élèves, surtout il y a 1 an et demi, ceux qui ont commencé il y a 1 an et demi, c'était que vous pensez que c'était ok. Mais non, les dessins n'étaient pas bons. Ils ont appris une méthode, c'est vrai que c'est pas en 2-3 mois que vous allez l'apprendre, mais vous prenez conscience, vous le savez, prenez conscience et vous le pratiquez. Et vous posez des questions. Et c'est ça qu'au bout d'un temps, vous savez dessiner, vous savez mieux dessiner. Et vous pouvez vous lancer tout seul. Ça, c'est le but de mes cours. C'est apprendre pour pouvoir être autonome. Là, c'est mon objectif principal. C'est pour ça que je vous propose, donc le dimanche 13 mars, tout ça, un stage de dessin, seulement dessin. Donc, vous n'avez pas à avoir beaucoup de matériel, il suffit des feuilles, bon, des feuilles de dessin c'est mieux, mais sinon des feuilles simples avec des crayons, si vous savez soit HB, et ce serait mieux avoir HB, B, 2B et 3B. Ça suffit comme ça. Après, je vous expliquerai plus le matériel. Mais même, donc ce stage en ligne, via l'application Zoom, si vous vous inscrivez, il faut qu'il y ait au minimum 5 personnes. Et comme ça, je vous enverrai à l'avance un email pour vous expliquer le matériel que vous devez avoir. Mais pour le dessin, c'est simple. Le plus important, c'est l'attention que vous allez avoir pour le stage. Donc, c'est 5 heures. C'est beaucoup, mais vous pouvez rester le temps que vous voulez. Enfin, en principe, on a peur un petit peu de dire 3-4 heures parce qu'avant, c'est 4 heures. Et on passe à 4h30, ça va. Et je suis passée déjà à 5 heures parce que c'est vraiment tout un après-midi pour vous plonger dans ce qu'on est en train de faire. Et vous pratiquez, vous posez des questions et tout. C'est super sympa. Donc, pour l'instant, moi, j'ai toujours aimé les faire. Mais c'est la deuxième fois que je fais que dessin parce qu'en principe, les gens veulent que la couleur. Et là, ce sera que dessin pour vous montrer ma méthode. Et ensuite, si vous voulez prendre des cours, vous savez comment ça fonctionne dans mes cours pour pouvoir apprendre réellement l'art du dessin et de la couleur. Bien, alors voilà, je vous ai parlé donc de mon stage, de ce que vous pourrez avoir à attendre de moi et ce que je vous propose. Ensuite, quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos, quand je vous présente les e-books, le stage, les cours, en fait, c'est parce que c'est assez complet à mon sens pour apprendre. Les e-books, c'est plutôt pour découvrir. C'est une découverte de la couleur, de la technique de pastel ou du crayon couleur. Et c'est une découverte. Voilà, c'est une centaine de pages pour découvrir quelque chose. Ensuite, les stages, vous apprenez sur un thème donné des notions et vous renforcez ce que vous savez ou vous comblez les lacunes que vous savez ou que vous ne savez pas que vous savez toutes ces lacunes. Ça arrive souvent. Donc ça, c'est important. Les cours, c'est vraiment pour plonger, à approfondir tout ce qu'on a enseigné dans les stages. Donc c'est pour ça que c'est bien commencer par les e-books, passer par un stage ou deux et passer par les cours ensuite. Comme ça, vous avez une progression pour pouvoir apprendre. Et les cours, c'est 5 séances de 2 heures. Vous vous engagez 5 cours. Ensuite, si vous avez d'autres choses à faire, des vacances ou quelque chose, vous le laissez et vous reprenez à 5 cours.
Vous vous engagez à 5 cours et pas à un trimestre ou 6 mois ou un an. Comme ça, vous pouvez vous organiser, c'est plus facile pour vous. Donc, c'est surtout souvent le soir, à part le lundi matin. Mais bon, sinon, c'est les cours le soir. Vous verrez ça dans la description de la vidéo. Donc, comme ça, je vous en dis pas plus. Et bon, en tout cas, j'espère que ça va vous aider à avoir une vision plus ouverte de ce qu'est le dessin. Est-ce que vous pouvez, vous savez ce que je peux vous proposer, donc ça au moins vous le savez. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser par email ou dans les commentaires. Et si vous pensez que ça peut aider à quelqu'un, partagez la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et ceux qui sont abonnés, merci beaucoup de me faire confiance. J'ai fait tout ça parce que j'ai envie vraiment que les gens se sentent tranquilles dans leur vie artistique. Et si votre rêve s'est exposé, c'est super sympa. Et je serais vraiment honorée de savoir que je vous ai aidé pour atteindre votre rêve du dessin. Et là, je suis sûre que j'ai la méthode idéale. Faites-moi confiance et merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos exercices, là, qu'on continue avec les crayons couleur et pour les démonstrations que je fais de mes tableaux. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.